Nouvelle-Calédonie Énergie a en charge le remplacement de la centrale de Doniambo, trop coûteuse et polluante. La pérennité de la SLN passe donc par une baisse rapide des prix de l'électricité. Et pour cela, la société NCE s'est orientée vers deux stratégies distinctes. Première stratégie, on consulte les producteurs indépendants d'électricité. Et donc là, il y a un appel à manifestation d'intérêt, un AMI qui est lancé en fin mars, dont on aura les réponses fin juin et qu'on analysera pour fin août à peu près. Et à côté de ça, on regarde une voie qui est un peu différente, où on prend les choses un petit peu par le bout en disant on voudrait faire une Calédonie la plus verte possible. Et donc à ce moment-là, privilégier les énergies renouvelables. Et donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment arriver à avoir le maximum d'énergie renouvelable dans l'alimentation, de la distribution publique et aussi de SLN, ce qui est vraiment le challenge très différent. Or, la production d'énergie renouvelable n'est pas garantie à l'année. Donc là, on est sur une réflexion à la fois sur la partie production, et aujourd'hui on a la chance d'avoir une filière sur le photovoltaïque active, avec des coûts qui baissent, et ça c'est positif. On a aussi la possibilité de disposer d'ouvrages hydroélectriques importants, donc c'est les deux domaines, hydroélectricité et photovoltaïque. L'éolien semble toutefois moins intéressant en termes de prix. Pour la partie stockage, la NCE souhaite miser sur deux possibilités qui émergent mondialement comme étant des réponses à la nécessité d'intégrer des énergies renouvelables, des batteries solaires lithium pour le photovoltaïque et une station de transfert d'énergie par pompage. C'est en synthèse donc deux grands bassins décalés en altitude. En journée, on a de l'énergie pas chère. On s'en sert pour pomper de l'eau du bassin du bas vers le bassin du haut. Et la nuit, quand on a besoin d'énergie et qu'il n'y a plus de PV, on utilise l'eau qui est en haut pour descendre le long d'une conduite et turbiner et produire de l'électricité. Et l'eau se retrouve en bas. Donc c'est un circuit fermé qui nécessite deux grands bassins avec une différence d'altitude entre les deux. C'est quelque chose d'envisagé sérieusement. C'est une technologie déjà éprouvée qui existe partout dans le monde, qui a plus de 50 ans. Et l'avantage aussi de cette station d'énergie par pompage, c'est que c'est une infrastructure et il faut la considérer comme telle. Ça a une durée de vie de pas loin de 100 ans. C'est comme un barrage. On a Yaté qui a déjà plus de 70 ans. C'est vraiment, ça pourrait être un investissement très long terme et très, très intéressant pour la Calédonie. Reste à savoir si les filières locales seront capables d'assurer une production de 1000 MW. Effectivement, aujourd'hui, on a pris comme hypothèse un développement de 1000 MW crête de PV sur le territoire pour cette stratégie. On travaille effectivement avec le cluster Synergie sur le territoire pour voir comment on peut mettre en œuvre. Et l'objectif aussi de cette trajectoire, c'est de développer des filières locales et de travailler avec les locaux pour accompagner la filière du PV, mais pourquoi pas développer d'autres filières annexes à cette trajectoire. Les deux stratégies présentent donc des risques et des contraintes, notamment en termes de coûts d'investissement et d'impact environnemental. Néanmoins, la NCE a assuré vouloir prendre une décision avant la fin de l'année.